Il y a des moments dans la vie où l'on se sent seul, où nos forces semblent nous quitter, où nos rêves s'effondrent et où le silence de Dieu paraît plus assourdissant que sa voix. Nous avons tous traversé ces jours sombres où l'on se demande « Vaut-il la peine de continuer ? Où est Dieu quand tout s'effondre ?» Telle était la situation de l'apôtre Paul. Non pas dans un temple, ni au milieu d'une foule en liesse, mais dans une prison glaciale, enchaîné, abandonné de tous, attendant sa condamnation à mort. Humainement parlant, c'était la fin. Mais spirituellement, c'était le commencement de quelque chose d'éternel. Dans sa dernière lettre, celle que nous connaissons sous le nom le livre de 2 Timothée, Paul ouvre son cœur comme jamais auparavant. Il n'écrit pas pour se lamenter, mais pour apprendre à rester ferme quand la vie nous met à terre. Il parle de fidélité au milieu de l'abandon, d'espoir au milieu de la douleur, de détermination quand tout semble perdu. Ce livre n'est pas seulement les adieux d'un homme, c'est une lettre pour toi, pour les jours où vous sentez que la flamme de votre foi s'éteint. Paul vous rappelle, éveillez le don de Dieu qui est en vous. Car même si le monde vous laisse tranquille, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tout au long de ce récit, vous découvrirez les dernières paroles d'un guerrier de la foi, un homme qui, même en larmes, a déclaré avec fermeté « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et dans ce testament spirituel, vous trouverez bien plus que de l'histoire. Vous y trouverez des réponses, du réconfort et la force nécessaire pour poursuivre votre propre combat. Préparez-vous car aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire complète du livre de 2 Timothée. Une histoire qui ne se lit pas seulement, on le ressent, on le vit et il transforme l'âme. Avant de commencer ce récit captivant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, car nous partageons ici les histoires les plus marquantes et transformatrices de la Bible. Laissez-moi un commentaire en écrivant « Seigneur, je veux garder ma foi comme Paul jusqu'à la fin ». Votre commentaire permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez entendre, cela touchera votre cœur et renforcera votre foi. 1. Les ombres de la fin approchent. Rome. Le grondement lointain du Colisée se mêle à l'écho des sabots des soldats sur les pavés. C'est le cœur de l'Empire, mais aussi le théâtre d'une des plus grandes injustices commises contre les disciples du Christ. Dans les cachots humides et sombres, dans un recoin oublié de la prison mamertine, un vieil homme enchaîné tient un morceau de parchemin. Il s'appelle Paul, l'apôtre des gentils, l'infatigable messager de l'Évangile. Il n'est plus le jeune homme passionné de l'époque de Damas, ni l'intrépide voyageur qui traversait mer et désert pour prêcher. Ses cheveux sont gris, ses mains tremblent, et son corps porte les stigmates d'une vie consacrée au Christ. Devant lui, une petite lampe à pétrole vacille, éclairant son visage fatigué. Mais dans ses yeux brille une paix profonde, inaltérable, née de la certitude d'avoir accompli sa mission. Cette fois, Paul n'est plus assigné à résidence, comme lors de sa première incarcération. Il est désormais un prisonnier ordinaire, traité comme un criminel, enfermé dans un cachot humide et froid. Dehors, l'empereur Néron a déclenché l'une des persécutions les plus sanglantes contre les chrétiens. Nombre de frères ont été jetés en pâture aux bêtes sauvages, crucifiés ou brûlés vifs comme des torches humaines. À Rome, la peur et la mort règnent en maître. Paul sait que son heure approche. Sa sentence est déjà inscrite dans le cœur de ses geôliers, et bientôt le tranchant de l'épée impériale s'abattra sur sa nuque. Mais l'apôtre ne tremble pas, il ne pleure pas, il ne se lamente pas. Son esprit n'a qu'une seule préoccupation, l'avenir de l'Évangile. Qui poursuivra l'œuvre après sa disparition? Qui portera le flambeau allumé par le Christ jusqu'aux extrémités de la terre? Ses pensées se tournèrent alors vers un jeune homme rencontré des années auparavant à Lystre, Timothée. Depuis cette rencontre, il l'avait vu grandir en sagesse, en foi et en courage. Pour Paul, Timothée était plus qu'un disciple. Il était un fils dans la foi.
Il avait voyagé avec lui, l'avait vu prêcher, souffrir et rester ferme face aux épreuves. Il était l'héritier spirituel de sa mission. Les mains tremblantes, l'apôtre prend sa plume et commence à écrire sa dernière lettre. Non pas une lettre froide ou théologique, mais une lettre emplie d'amour, de souvenirs et d'exhortation. Chaque mot est imprégné du poids de son âme. Il n'écrit pas pour susciter la pitié, mais pour laisser un témoignage éternel de foi, d'espérance et de force. Le bruit des gouttes de pluie tombant du plafond accompagne le crissement de la plume sur le parchemin. Paul manque de lumière, de nourriture en abondance et n'a même pas de lit pour se reposer. Mais il possède quelque chose que le monde ne peut lui offrir, la présence du Christ à ses côtés. En lui résonne la promesse qui le soutient depuis des décennies « Ma grâce te suffit ». Dans les ténèbres de cette prison, tandis que l'ombre de la fin se rapproche, le vieux serviteur de Dieu commence ses adieux. Ces paroles ne seront pas seulement destinées à Timothée, mais à tous ceux qui, des siècles plus tard, liront sa lettre et ressentiront la même flamme brûler dans leur cœur. Et c'est ainsi que, dans le silence de la nuit romaine, naquit l'un des écrits les plus émouvants de toute la Bible. La deuxième lettre à Timothée, non pas une lettre de défaite, mais de victoire. Non pas la lamentation d'un prisonnier, mais le témoignage d'un guerrier de la foi qui, sachant même que la mort l'attend, déclare sereinement « Le Seigneur est avec moi ». Le monde peut lui ravir sa liberté, mais non sa vocation. Il peut faire taire sa voix, mais non son message. Paul ne craint pas la fin, car il sait que ce n'est pas la fin, mais le commencement de l'éternité. 2. Un lien plus fort que le sang. Dans la pénombre glaciale de sa cellule romaine, Paul marque une pause, interrompant sa lecture. Son esprit voyage à travers le temps et l'espace jusqu'à un jeune visage, rayonnant de foi et de tendresse, celui de Timothée. Il n'est pas son fils par le sang, mais le lien qui les unit est bien plus profond que les liens du sang ou de la lignée. C'est le lien sacré de l'esprit, forgé dans la foi, dans les larmes et sur les chemins parcourus par amour pour le Christ. Il se souvient parfaitement du jour où il l'a rencontré, bien des années auparavant, dans la ville de Lystre. Timothée n'était qu'un enfant, fils d'une juive nommée Eunice et d'un père grec. Dès son plus jeune âge, il avait été instruit des Saintes Écritures. Sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice l'avaient élevé dans la foi avec un dévouement admirable. Pour lui, la parole de Dieu n'était pas une théorie, mais un héritage vivant. Lorsque Paul l'a vu pour la première fois, il aperçut quelque chose de différent. Une pureté dans son regard, une sincérité rare. Il n'y avait en lui aucune fierté, mais un désir ardent de servir. Cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, c'était la providence divine. Paul était alors en plein deuxième voyage missionnaire et cherchait des compagnons prêts à propager l'Évangile. En entendant le témoignage des frères de Lystre et d'Iconium, qui parlaient en termes élogieux du jeune homme, il comprit que Dieu l'avait choisi pour une grande mission. Aussi, il prit Timothée sous son aile, et dès lors commença une relation qui allait transformer leurs deux vies. Timothée l'accompagna lors de ses voyages à travers l'Asie mineure, la Macédoine et la Grèce. Ensemble, ils affrontèrent les tempêtes, la persécution, la faim et l'épuisement. Lorsque Paul prêchait dans les synagogues ou sur les places publiques, Timothée observait en silence, apprenant non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son cœur. Il comprit que suivre le Christ ne consistait pas à rechercher la gloire ou la reconnaissance, mais à se renoncer soi-même et à porter sa croix chaque jour. À Éphèse, il le vit guider une église complexe, confrontée à de nombreux défis et à des doctrines confuses. À Thessalonique, il fut envoyé pour fortifier la foi des croyants. À Corinthe, il fut témoin de la puissance du Saint-Esprit agissant à travers son maître. Chaque étape passée aux côtés de Paul fut une leçon d'humilité, de courage et d'amour. Mais au-delà du ministère, une relation paternelle s'est développée entre eux. Paul voyait en Timothée le fils qu'il n'avait jamais eu. Il l'appelait ainsi, « mon véritable fils dans la foi ». Dans ses lettres, on perçoit la profonde affection d'un père spirituel qui cherche non pas à imposer, mais à former, guider et protéger. Lorsqu'il était malade, Paul s'inquiétait pour lui. Lorsqu'il était découragé, il l'encourageait par des paroles empreintes de tendresse.
Et maintenant, depuis cette prison romaine, le vieil apôtre écrit avec nostalgie et émotion: « Je remercie Dieu que je sers en toute conscience comme mes ancêtres, car je me souviens constamment de vous dans mes prières, nuit et jour. Je désire ardemment vous revoir, me souvenant de vos larmes, afin d'être rempli de joie. » Ces larmes dont il parle ne sont pas une métaphore. Paul se souvient du moment de leurs adieux. Timothée avait pleuré, sachant qu'il ne reverrait peut-être jamais son maître. Ce souvenir fait encore monter les larmes aux yeux de l'apôtre lorsqu'il écrit: « Dans ces larmes, il y a l'amour, la gratitude et la fidélité. » Paul évoque également la foi sincère qui animait Loïs et Eunice et qui anime maintenant Timothée. C'est sa manière de lui rappeler ses origines, d'affirmer que sa foi n'est pas née du hasard, mais qu'elle est le fruit de générations qui ont aimé et craint Dieu. Il lui rappelle que l'héritage spirituel vaut plus que toutes les richesses. Dans chacune de ses paroles, Paul s'efforce de transmettre bien plus qu'une simple doctrine. Il lègue un héritage. Il rappelle à son fils spirituel qu'il n'est pas seul, que même si son mentor s'apprête à partir, son exemple continuera de vivre en lui. Foi, courage, persévérance et amour. Tel est le testament que Paul laisse à son fils spirituel. Timothée était loin d'imaginer, en recevant cette lettre, qu'elle deviendrait l'un des écrits les plus marquants du Nouveau Testament. Ce n'était pas une lettre théologique, mais une lettre d'adieu, écrite avec le cœur d'un père aimant et l'âme d'un guerrier se préparant à son ultime combat. Et tandis que Paul écrit, peut-être un sourire se dessine-t-il sur son visage las. Car si le monde l'enferme entre murs et chaînes, son héritage demeure libre, rayonnant à travers la vie de ce jeune homme. Timothée est la preuve vivante que l'amour spirituel peut être plus fort que les liens du sang. Ainsi, dans le silence de sa cellule, entre l'ombre du martyr et la lumière de l'éternité, Paul continue d'écrire, non seulement avec de l'encre, mais avec le feu d'un cœur qui brûle de foi pour son Fils. 3. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Paul, la plume à la main et le cœur embrasé par l'urgence du moment, marque une pause et soupire. Il sait que chaque mot pourrait être le dernier que son fils spirituel, Timothée, lira de lui. Dehors, le froid romain s'infiltre à travers les interstices de la prison, mais dans l'âme de l'apôtre brûle un feu que ni les ténèbres ni les chaînes ne peuvent éteindre. Puis il écrit une phrase qui traversera les siècles comme une flamme spirituelle. « Je vous conseille de réveiller le don de Dieu qui est en vous. » Ce ne sont pas des paroles anodines. Paul connaît le cœur de Timothée. Il sait que c'est un jeune homme sensible, prudent et fidèle, mais aussi que la persécution, la peur et les pressions liées au pouvoir peuvent éteindre la flamme que le Saint-Esprit a jadis allumée en lui. C'est pourquoi l'apôtre lui rappelle que les dons de Dieu ne sont pas faits pour être cachés, mais pour rayonner. Lorsque Paul imposa les mains à Timothée, un événement surnaturel se produisit. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique. L'Esprit de Dieu descendit sur lui, le fortifiant de puissance, de sagesse et de courage pour son ministère. Dès lors, Timothée fut investi d'une mission divine, celle de guider, d'enseigner et de maintenir vivante la foi des communautés fondées par Paul. Mais avec le temps, les difficultés se multiplièrent. De faux docteurs s'infiltrèrent dans les églises, les croyants craignaient la persécution et beaucoup s'étaient égarés. Il était facile de se décourager, il était facile de douter. Paul, qui connaissait le poids du ministère, comprend parfaitement comment la flamme intérieure peut s'éteindre sous le poids des responsabilités. C'est pourquoi il lui écrit avec tendresse, mais aussi avec autorité, « Ravive la flamme ». Il ne lui dit pas d'attendre que Dieu attise la flamme, ni de demander à quelqu'un d'autre de l'allumer. Il lui dit d'agir lui-même. C'est un appel à l'action, à ne pas laisser le don s'éteindre dans la routine ou la peur. Et cela ajoute quelque chose d'encore plus puissant, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Par ces mots, Paul lui donne 3 armes spirituelles dont chaque croyant a besoin pour affronter la vie. Peut résister aux épreuves, amour, agir avec compassion même face à la trahison, et maîtrise de soi, rester ferme quand tout autour semble s'effondrer.
Paul sait que Timothée lutte non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre des démons intérieurs, la peur, l'insécurité et le découragement. C'est pourquoi il l'invite à se souvenir de sa source, non pas son talent, ni sa jeunesse, ni sa position, mais Dieu lui-même qui lui a fait don de ce don. En écrivant ces lignes, l'apôtre se souvient peut-être de sa propre vocation sur le chemin de Damas. Ce jour-là, le feu du ciel l'enveloppa, et sa vie fut à jamais transformée. De cette prison, Paul transmet à Timothée ce même feu, comme on se passe une torche avant que la sienne ne s'éteigne. Il lui dit « Ne laisse pas ce monde t'éteindre, ne laisse pas la peur te voler ta vocation. En toi brille une flamme divine qui doit continuer de rayonner même si tout autour de toi est plongé dans les ténèbres. » Chaque mot est empreint d'émotion. Ce n'est pas simplement une instruction, c'est un adieu empreint d'amour. Paul ne s'adresse pas à lui comme un commandant à ses soldats, mais comme un père confiant à son fils son héritage le plus précieux, une foi vivante, un cœur ardent et une vocation éternelle. Le feu de l'esprit n'est pas comme celui de ce monde. Il ne détruit pas mais purifie, il ne consume pas mais fortifie, il ne brille pas seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Paul veut que Timothée comprenne ceci. Lorsque Dieu allume quelque chose dans votre âme, ce feu ne peut rester caché. Il doit briller, il doit brûler. Peut-être Timothée, en lisant ces lignes, a-t-il la gorge serrée. Il se souvient des mains de Paul sur sa tête, des prières ferventes, des nuits passées à voyager sous la pluie, des paroles d'encouragement au cœur des épreuves. Il se souvient de la passion avec laquelle son mentor prêchait, sachant pourtant que chaque sermon pouvait lui coûter la vie. Le message est clair. Le don de Dieu ne lui a pas été accordé pour le confort, mais pour le service. Non pour la gloire, mais pour le sacrifice. Non pour briller aux yeux des hommes, mais pour glorifier le Dieu éternel. Par ces mots, Paul lui enseigne une leçon que tout croyant devrait retenir. La flamme spirituelle a besoin d'être alimentée. Si on ne l'attise pas, elle s'éteint. Si on ne la protège pas, elle meurt. Si on ne la partage pas, elle meurt. Et ainsi, tandis que l'encre sèche sur le parchemin, l'apôtre, le corps enchaîné mais l'âme libre, nous livre un enseignement immortel. Nul ne doit éteindre le feu que Dieu a allumé, car un seul cœur ardent peut illuminer des générations entières. Depuis sa cellule, Paul ravive la flamme en Timothée, et Timothée, par sa vie, illuminera celle des autres. De cette étincelle naîtront des églises, des disciples et une foi qui traversera les siècles. Ce message reste d'actualité aujourd'hui. Réveille le don de Dieu qui est en toi. Aussi froide que puisse paraître la nuit, aussi lourd que puissent paraître les chaînes. Si la flamme du Christ brûle en vous, aucune puissance sur terre ne peut l'éteindre. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Parce que chaque semaine, nous partageons des messages qui renforcent votre foi et vous rappellent que Dieu ne vous abandonne jamais, même dans vos pires combats. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je veux continuer à mener le bon combat comme Paul ». Votre participation sera une bénédiction pour vous et permettra à davantage de personnes de trouver l'espoir grâce à ce message. Continuons à découvrir ensemble comment cette lettre change des vies jusqu'à aujourd'hui. 4. N'ayez pas honte de l'Évangile. Le parchemin de Paul continue de se remplir d'encre, mais plus que de mots, il porte en lui une flamme. Dans l'obscurité de sa cellule, l'apôtre écrit non avec tristesse, mais avec la force de celui qui a appris que la vraie foi brille d'autant plus fort que le monde la méprise. Ses mains enchaînées tremblaient non de peur, mais sous le poids d'une vérité qu'il devait graver dans le cœur de Timothée. N'ayez pas honte du témoignage rendu à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffrez avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Paul sait ce que signifie souffrir pour l'Évangile. Son corps porte les marques des lapidations, des coups de fouet et de l'emprisonnement. Il a été rejeté, calomnié et trahi. Mais au lieu de se lamenter, il a appris à considérer ses cicatrices comme des marques d'honneur, des trophées de fidélité au Seigneur. Il sait que suivre le Christ ne signifie pas emprunter des chemins faciles, mais plutôt s'aventurer sur des sentiers étroits,
où peu osent s'aventurer. Timothée, jeune pasteur, se retrouva confronté à de nombreux défis. Certains responsables avaient honte de l'Évangile, craignant les persécutions de Rome. D'autres prenaient leur distance avec Paul, refusant d'être associés à un prisonnier. La foi, jadis proclamée avec enthousiasme, était désormais murmurée avec crainte. Paul le savait, et c'est pourquoi il l'exhorte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de Jésus, n'aie pas honte de sa croix, n'aie pas honte de ma captivité, car ces chaînes ne sont pas un symbole de défaite, mais de victoire. L'apôtre voulait que Timothée comprenne une vérité profonde. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas mesurer leur valeur au regard du monde, mais à la façon dont Dieu les soutient. La croix, qui pour beaucoup était folie et honte, était pour Paul la puissance du salut. Aux yeux de l'Empire, il était un criminel. Aux yeux du ciel, il était un soldat en mission. Il lui rappelle alors que l'Évangile n'est pas une histoire humaine, mais un plan éternel. Il écrit « Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de sa grâce, qu'il nous a donnée en Jésus-Christ avant le commencement des temps. » Par ces mots, Paul invite Timothée à porter son regard au-delà de ses souffrances présentes. Il lui rappelle que le message qu'il prêche ne provient ni d'un homme ni d'une religion, mais du cœur même de Dieu. Paul avait vu la gloire de l'Évangile transformer des vies, des meurtriers devenus prédicateurs, des persécutés chantant en prison, des malades guéris et des familles entières restaurées. Cette puissance ne pouvait être source de honte. C'était un trésor digne d'être proclamé, même au prix de sa vie. Tandis que la plume glisse sur le parchemin, on peut imaginer l'apôtre contemplant les chaînes qui lui entravent les poignets. Peut-être les soulève-t-il un instant et murmure-t-il « Je n'ai pas honte de ces chaînes, car elles me rappellent que j'appartiens au Christ. » Paul sait au fond de lui que Rome peut asservir son corps, mais jamais elle ne pourra asservir la parole de Dieu. Il souhaite que Timothée pense de la même manière, que lorsque la peur l'envahit, il se souvienne de celui qui l'a appelé, que lorsque les hommes le rejettent, il se souvienne de celui qui l'a approuvé, que lorsque les larmes coulent, il sache qu'il n'est pas seul. Car la puissance de Dieu ne se manifeste pas par l'absence de souffrance, mais par la force de l'endurer. La honte était une arme de l'ennemi à cette époque. Nombre de chrétiens, craignant le jugement public, gardaient leur foi secrète pour ne pas perdre leur position ni leur vie. Mais Paul enseigne à ses disciples que l'Évangile ne peut être proclamé timidement. Le message de la croix n'était pas destiné à rester caché, mais à être proclamé haut et fort, même au prix d'un grand sacrifice. L'apôtre poursuit « Souffrez avec moi pour l'Évangile ». Il ne lui promet ni gloire terrestre ni applaudissements, mais la souffrance partagée. Il lui dit « Timothée, ne fuis pas le feu, entre avec moi, car c'est dans ce feu que le véritable amour est éprouvé. » Imaginons un instant le jeune Timothée recevant cette lettre. À sa lecture, il ressentirait sans doute le poids de la responsabilité, mais aussi la force des paroles de son maître. Il pourrait se représenter Paul, fatigué mais résolu, enchaîné mais souriant, lui parlant d'une voix douce et pourtant puissante. « N'aie pas honte, mon fils. Ce que le monde méprise, Dieu l'exalte. » Au fond de lui, Timothée comprend qu'être disciple du Christ signifie accepter non seulement ses promesses, mais aussi ses souffrances. L'évangile qu'il prêche n'est pas une histoire de réconfort, mais de sacrifice. Et si son maître peut louer Dieu depuis sa cellule, alors il peut le faire de partout. Paul conclut cette section en lui rappelant l'essence du message. Le Christ, le Sauveur, a vaincu la mort et a révélé la vie éternelle par l'Évangile. Cela change tout. Si la mort est déjà vaincue, de quoi un croyant pourrait-il avoir honte? Ainsi, depuis sa cellule de prison romaine, Paul enseigne une vérité qui transcende les siècles. N'ayez jamais honte de l'Évangile, car elle est puissance, vie et espérance. Les modes du monde passeront, les royaumes s'effondreront, les noms tomberont dans l'oubli. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et à chaque trait sur le parchemin, le vieil apôtre gravait un message qui résonne encore dans le cœur de chaque croyant. La foi n'est pas cachée, elle est vécue. L'Évangile n'est pas tu,
il est proclamé. Et quiconque n'a pas honte du Christ sur terre sera reconnu par lui au ciel. 5. Préserver le trésor de la foi. Le bruit des gouttes de pluie tombant du plafond de la prison accompagne le lent grattement de la plume de Paul sur le parchemin. Chaque mot qu'il écrit est un témoignage d'amour, un trésor spirituel que son Fils, dans la foi, devra préserver. Ses yeux, fatigués par les années et les larmes, fixent le sol humide tandis que son esprit s'élève vers le ciel. Puis il écrit une phrase qui résume toute la profondeur de son expérience avec le Christ. « Gardez le bon dépôt qui vous a été confié par le Saint-Esprit qui habite en nous. » L'apôtre compare la foi à un dépôt, un trésor. Non pas un trésor d'or ou d'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, la vérité de l'Évangile. Cette vérité qu'il a lui-même reçue directement du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, lorsqu'une lumière venue du ciel l'a enveloppé et a changé à jamais son destin. Dès lors, Paul a compris que le message de l'Évangile était le bien le plus précieux qu'un être humain puisse posséder. Et maintenant, à la fin de sa vie, il confie ce bien à Timothée. Il lui dit, en substance, « Mon fils, ce que tu as de plus précieux, ce ne sont ni ta réputation, ni ta force, ni ta position de chef. C'est la foi que Dieu a placée en toi. Protège-la, garde-la précieusement, ne laisse personne la corrompre. » Timothée était cerné par des menaces invisibles. De faux docteurs s'étaient infiltrés dans les communautés, mêlant vérité et mensonge, usant de belles paroles vides de sens. Certains prêchaient pour l'argent, d'autres par orgueil, et beaucoup déformaient l'Évangile pour le rendre plus acceptable aux yeux des hommes. Paul le savait, et c'est pourquoi il l'a averti avec insistance. Ne les laisse pas te voler ce que Dieu t'a confié. Le trésor de la foi devait être gardé avec zèle, non avec crainte. Paul ne parle pas de le mettre à l'abri, mais de le protéger en vivant selon ses préceptes. Garder la foi ne signifie pas la cacher dans un coffre, mais la préserver dans son cœur, en résistant aux doutes, aux tentations et aux courants du monde. Dans sa lettre, Paul évoque avec tristesse ceux qui ont failli à leur devoir. Il mentionne Phygèle et Hermogène, qui l'ont abandonné dans ses heures les plus sombres. Peut-être avaient-ils jadis prêché avec ferveur, mais la crainte des persécutions les a contraints à se rétracter. Pour Paul, ils étaient l'exemple même du danger de négliger le trésor de la foi. L'apôtre ne les condamne pas avec haine, mais leur nom demeure comme un avertissement. Lorsque la flamme de la foi s'éteint, le cœur se refroidit et la vérité se perd. À l'inverse, Paul mentionne également Onésiphore, un homme qui n'avait pas honte de ses chaînes. Ce disciple, avec courage, est allé le chercher à Rome, traversant des rues grouillantes de soldats et risquant sa vie pour le réconforter. Paul se souvient de cet acte de fidélité et prie pour que Dieu ait pitié de sa famille. Par ce geste, l'apôtre montre à Timothée que la foi n'est pas seulement une doctrine, mais un mode de vie. C'est rester fidèle quand tous les autres se détournent. C'est maintenir la flamme allumée quand tout semble plonger dans les ténèbres. Paul veut que Timothée comprenne que la confiance qu'il a reçue n'est pas seulement un savoir, mais une responsabilité divine. Dieu lui a confié la vérité de l'Évangile afin qu'il la transmette intacte. Autrement dit, il lui dit « Timothée, ce que Dieu a mis en toi doit rester pur. Ne le dilue pas, ne le change pas pour plaire aux hommes. Préserve-le, car des générations dépendront de ta fidélité. » Et c'est pourquoi il ajoute « Gardez le bon dépôt qui vous a été confié par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Par ces mots, Paul révèle le secret de la véritable force, le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas pour Timothée de s'appuyer sur ses propres capacités ou sa sagesse, mais sur la puissance de l'Esprit qui habite en lui. Ce même Esprit qui a réconforté Paul dans ses nuits de solitude, qui lui a donné la force au milieu de la persécution et qui lui a permis de prêcher avec audace devant les rois et les tribunaux. La foi ne se garde pas par les mains, mais par l'âme. Elle ne se protège pas par des murs, mais par l'obéissance. C'est pourquoi Paul souhaite que ses disciples comprennent que le Saint-Esprit n'est pas seulement une aide, mais le gardien de ce trésor. C'est lui qui fortifie, qui éclaire, qui rappelle les paroles du Christ lorsque le cœur vacille.
À ce moment précis, tandis qu'il écrit, Paul ressent peut-être la présence invisible de l'Esprit qui le réconforte, lui assurant que son travail n'a pas été vain, que même si son corps va bientôt rendre l'âme, l'Évangile continuera de brûler dans le cœur de Timothée et de ceux qui, comme lui, garderont jusqu'à la fin le dépôt qui lui a été confié. La prison se transforme alors en sanctuaire. Entre ces murs froids, l'apôtre confie le plus précieux héritage de sa vie, la foi. Cette foi qui l'a conduit à traverser les mers, à survivre à des naufrages, à chanter des hymnes en prison et à affronter la mort sans crainte. Cette foi qui ne s'achète ni ne s'enseigne par les mots, mais qui se vit au quotidien avec dévouement, sacrifice et amour. Alors, le cœur battant la chamade, Paul poursuit son œuvre, certain que ses mots ne mourront pas. Il sait que Timothée les lira avec des larmes et une force renouvelée, comprenant que son devoir n'est pas de créer du neuf, mais de préserver l'éternel. L'apôtre laisse un message qui transcende les siècles et nous parvient aujourd'hui. Préservez le trésor de la foi. Ne laissez ni le monde la corrompre, ni la peur l'éteindre. Ne laissez pas le bruit des fausses voix faire taire la voix de Dieu en vous. Car la foi, lorsqu'elle est vécue avec amour et vérité, devient le plus précieux héritage qu'un être humain puisse laisser. Paul savait que sa vie touchait à sa fin, mais il savait aussi que sa foi perdurerait. Car le trésor qu'il avait reçu du Christ était désormais en sécurité entre les mains de Timothée, et par son intermédiaire, entre les mains de tous ceux qui ne laisseront jamais la flamme s'éteindre. 6. L'exemple du soldat, de l'athlète et du fermier. Paul marque une pause. Le silence de la cellule romaine est pesant, seulement troublé par le souffle du vent qui s'infiltre à travers les fissures du mur. L'apôtre, le parchemin étalé devant lui, observe les ombres se mouvoir lentement, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Il sait que chaque mot qu'il écrit pourrait être son dernier enseignement. Puis, avec la sagesse que seules les années et les épreuves peuvent conférer, il peint 3 images qui marqueront à jamais le cœur de Timothée, le soldat, l'athlète et le fermier. Ces 3 figures, tirées de la vie quotidienne, incarnent des vérités profondes sur ce que signifie servir le Christ. Paul ne les a pas choisies au hasard. Chacune représente une vertu que le croyant doit cultiver s'il veut rester fidèle jusqu'à la fin. D'abord, le soldat. L'apôtre écrit « Aucun soldat en service ne s'immisce dans les affaires civiles, mais cherche plutôt à plaire à son supérieur. » Paul connaissait bien la vie des soldats romains. Dans les rues de Rome, il les voyait marcher avec discipline, endurant la fatigue, la faim et la solitude. Un soldat ne vit pas pour lui-même. Sa mission est d'obéir au commandant, même au péril de sa vie. C'est ainsi que Timothée devrait être. C'est ainsi que tout serviteur du Christ devrait être. Le soldat ne recherche pas le confort, il recherche un but. Il ne se laisse pas distraire par les affaires du monde, car il sait que toute distraction au cœur du combat peut lui être fatale. Paul enseigne à Timothée que le ministère exige la même concentration. Il ne peut servir 2 maîtres, ni laisser le bruit du monde étouffer la voix du ciel. Lorsque l'apôtre évoque le soldat, il parle aussi d'endurance. Dans sa vie, Paul avait été blessé à maintes reprises, mais il n'avait jamais renoncé au combat. Il avait été flagellé, lapidé, emprisonné, et pourtant, il avait persévéré, car son attention n'était pas portée sur ses blessures, mais sur la victoire éternelle. Il souhaitait que Timothée ait cette même détermination, ce courage qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Ensuite, Pablo change de métaphore et parle d'athlète. Et celui qui participe à une compétition sportive n'est pas couronné, mais il participe selon la loi. Dans l'Empire romain, les jeux et les compétitions étaient des événements grandioses. Les stades se remplissaient de monde pour admirer les coureurs, les lutteurs et les gladiateurs. Paul reprend cette image familière et la transforme en un enseignement spirituel. L'athlète s'entraîne jour et nuit, renonce aux plaisirs terrestres et maîtrise son corps et son esprit. Il ne recherche pas la gloire éphémère d'une couronne de laurier, mais la récompense d'avoir couru fidèlement jusqu'à la ligne d'arrivée. Voici ce qu'il dit à Timothée: respecte les règles. Ne cherche pas de raccourcis, n'abandonne pas avant la fin du temps imparti.
Car dans la vie chrétienne, la victoire n'appartient pas à ceux qui commencent bien, mais à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Nombreux sont ceux qui débutent avec enthousiasme, mais rares sont ceux qui persévèrent face aux épreuves. Paul avait lui-même traversé cette épreuve et savait combien il était difficile de continuer lorsque les forces faiblissaient. Mais il savait aussi qu'à la fin, il y a une couronne impérissable, décernée non par les hommes, mais par Dieu lui-même. L'athlète représente la discipline et l'intégrité, ne peut ni tricher ni compter sur sa propre force. Il doit obéir aux règles établies, tout comme un croyant doit obéir à la parole. Paul veut que Timothée comprenne que le ministère ne repose pas uniquement sur le talent ou la passion, mais aussi sur la persévérance, l'obéissance et le caractère. Enfin, Pablo présente l'image de Labrador. Pour avoir droit à une part des fruits de sa récolte, le paysan doit d'abord travailler. Le paysan ne combat pas au combat ni ne court dans les stades. Son travail est silencieux, invisible, patient. Il se lève tôt, laboure la terre dure, sème avec espoir et attend sous le soleil et la pluie. Personne ne l'applaudit pendant qu'il travaille, mais il sait que ses efforts ne seront pas vains. Par cette image, Paul enseigne à Timothée la vertu de patience et persévérance. Le ministère, lui dit-il, est comme semer des graines. Parfois, on sème dans les larmes, parfois dans la solitude. On ne voit peut-être pas le fruit immédiatement, mais ceux qui sèment avec foi récolteront avec joie. Le fermier ne maîtrise pas les saisons, mais il a confiance que la semence germera en son temps. De même, le serviteur de Dieu doit avoir confiance en le Seigneur, même lorsqu'il ne voit pas de résultat. Sa tâche n'est pas de faire germer la semence, mais de maintenir la fertilité du sol, de l'arroser de prière et d'attendre avec espérance. Ces trois images, le soldat, l'athlète et le fermier, forment un triangle parfait qui décrit la vie de chaque croyant. Le soldat enseigne loyauté et courage à l'athlète, discipline et approche. Le fermier, patience et foi Paul, ne se contente pas d'instruire Timothée. Il brosse par ses paroles le portrait d'un véritable disciple du Christ. Imaginez le jeune Timothée lisant ces lignes. Il distingue clairement chaque personnage, le soldat sur le champ de bataille, l'athlète sur la piste, le fermier sous le soleil. Chaque image résonne en lui rappelant que servir Dieu n'est pas une mince affaire, mais une affaire glorieuse. Même en prison, Paul ne se décourage pas. Son esprit est libre. Ses paroles sont comme des graines qui, tombées dans le cœur de Timothée, germeront et porteront du fruit pour les générations futures. L'apôtre lui dit « Timothée, la vie chrétienne n'est pas pour les timides. Mais si tu persévères, si tu combats selon les règles, si tu travailles avec foi, la récompense sera éternelle. » Tandis que Paul achève la rédaction de ce passage, il contemple peut-être ses mains usées, couvertes de cicatrices et de callosités. Elles racontent une histoire, celle d'un soldat qui n'a jamais déserté, d'un athlète qui n'a jamais renoncé et d'un agriculteur qui a semé sans relâche jusqu'à son dernier souffle. D'une voix basse mais ferme, il murmure peut-être « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et dans cet écho silencieux, son enseignement traverse les siècles, nous rappelant que la vraie foi ne se mesure pas à ce que nous conquérons, mais à ce que nous endurons par amour pour Dieu. 7. Endurer les souffrances pour l'amour du Christ. La lampe à pétrole vacille faiblement, projetant des ombres sur les murs de pierre. Paul, courbé par les années et les épreuves, trempe une fois de plus sa plume. Le froid s'insinue dans la cellule romaine, mais dans son cœur brûle une conviction inébranlable. Souffrir pour le Christ n'est pas un malheur, c'est un honneur. D'une main tremblante, elle écrit « Toi donc, endure des épreuves comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Ces paroles ne sont pas nées de la souffrance, mais de la sagesse. Paul ne parle pas de théorie. Il a vécu chacune de ces épreuves. Il a ressenti les coups, la faim, la solitude. Il a connu la trahison de ses amis, le rejet des siens et l'incompréhension des païens. Mais malgré tout, il n'a jamais cessé de croire. Dès sa jeunesse, l'apôtre a appris que suivre le Christ signifiait emprunter le chemin étroit.
Et maintenant, il souhaite que Timothée le comprenne lui aussi. La vie chrétienne ne promet ni richesse ni confort, mais une foi qui résiste à l'épreuve du feu. Dans sa lettre, Paul ne cherche pas à dissimuler la réalité. Il ne dit pas à Timothée que les choses seront faciles ou que les souffrances disparaîtront. Au contraire, il l'invite à affronter les difficultés, à partager les afflictions, avec courage. Car elle sait que la souffrance, offerte par amour pour Dieu, cesse d'être un fardeau et devient une couronne. Il en est la preuve vivante. Battu, emprisonné, traîné à travers des villes hostiles, il a pourtant vu chaque épreuve fortifier sa foi. Chaque larme semée, chaque nuit blanche, une prière plus profonde. Paul a découvert que la puissance du Christ se manifeste pleinement dans la faiblesse. C'est pourquoi il le rappelle à Timothée. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Quelle déclaration puissante! En quelques mots, elle résume tout le paradoxe de l'Évangile. Le chemin du trône passe par la croix, point de gloire sans abandon, point de résurrection sans sacrifice. Paul sait que Timothée est jeune et que la peur le tourmente peut-être. Les persécutions de Néron ont semé la terreur parmi les croyants. Être chrétien à cette époque pouvait coûter la vie. Certains furent brûlés vifs, d'autres dévorés par les bêtes sauvages, d'autres encore exécutés en silence. L'Empire ne tolérait pas la foi en un seul Dieu. Et au milieu de ce monde hostile, Timothée dut rester ferme, sans reculer, sans cacher sa foi. Alors Paul lui révèle le secret de la persévérance. Il ne s'agit pas d'être fort par soi-même, mais de trouver sa force en Christ. « Fortifie-toi donc dans la grâce qui est en Jésus-Christ », lui avait-il dit auparavant. La souffrance humaine peut briser le corps, mais la grâce divine soutient l'âme. Pour Paul, la souffrance n'est pas un ennemi, mais un maître. Elle enseigne la patience, l'humilité et la confiance en Dieu. La douleur polit l'âme du croyant comme le feu purifie l'or. C'est dans l'épreuve que la foi cesse d'être une idée et devient une conviction vivante. Pour Paul, chaque blessure est un rappel de sa communion avec le Christ. Lui aussi a souffert, a été rejeté, trahi, battu, et pourtant, il n'a jamais renoncé. En contemplant ses propres chaînes, l'apôtre voit le reflet des marques de son Seigneur, et dans cette ressemblance, il trouve la joie. Peut-être, en l'écrivant, se souvient-il du moment où il fut lapidé à Lystre et laissé pour mort, ou des naufrages où il flottait, agrippé à une planche au milieu de la mer, ou des nuits où la faim était sa seule compagne. Pourtant, dans toutes ces situations, une voix intérieure lui répétait « Ma grâce te suffit ». C'est pourquoi il enseigne maintenant à Timothée et à nous tous que la souffrance ne détruit pas, mais révèle au contraire qui a véritablement confiance en Dieu. Quand la vie devient difficile, quand la foi est mise à l'épreuve, quand tout semble s'écrouler, c'est alors que se révèle si le cœur appartient au monde ou au ciel. Paul ne glorifie pas la souffrance, mais il la rachète. Il la transforme en instrument d'accomplissement. Il sait que chaque larme versée pour le Christ sera récompensée, que chaque sacrifice accompli au nom de l'Évangile sera compté comme gloire éternelle. Et tandis que l'encre se répand sur le parchemin, ces mots deviennent un flambeau pour l'âme de Timothée. N'ayez pas peur de la souffrance, ne fuyez pas le feu. Chaque blessure que vous endurez pour le Christ est un signe que vous marchez sur son chemin. L'apôtre lui rappelle que la souffrance partagée unit aussi les croyants. L'Église primitive a grandi non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Persécutés et méprisés, les chrétiens se rassemblaient dans les catacombes, priaient et partageaient le pain et l'espérance. Dans l'obscurité de ces tunnels, leur foi brillait plus que jamais. Et c'est précisément ce que Paul souhaite que Timothée vive. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la promesse. Une foi qui endure l'adversité en gardant les yeux fixés sur le ciel. Peut-être l'apôtre lève-t-il les yeux en écrivant ces lignes et murmure-t-il d'une voix basse mais ferme « J'ai beaucoup souffert, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Ces paroles ne sont pas nées du désespoir, mais de la victoire. Il sait qu'il devra bientôt affronter l'épée romaine, mais dans son esprit, il a déjà vaincu. La peur n'a aucun pouvoir sur celui qui vit pour le Christ et meurt pour lui.
Et c'est ainsi que, dans ce coin sombre de la prison, Paul enseigne l'une des vérités les plus profondes de toute la foi chrétienne, que souffrir pour le Christ n'est pas une perte, mais un gain. Le monde peut tout enlever, la liberté, la sécurité, même la vie, mais il ne pourra jamais enlever l'espoir d'un croyant. Par conséquent, ces dernières paroles à Timothée à ce sujet résonnent comme un appel éternel. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Chaque coup reçu, chaque larme versée, chaque sacrifice consenti ne sera pas vain. Car le même Christ qui a souffert pour vous, vous attend au bout du chemin, la couronne de justice entre ses mains. Ainsi, le vieil apôtre, l'âme en paix et le regard tourné vers l'éternité, continue d'écrire, laissant un héritage immortel de foi, de courage et d'espérance. Que les enfants de Dieu ne reculent pas devant la douleur, mais la transforment en victoire. Si cet enseignement touche votre âme, prenez un instant pour soutenir ce message en cliquant sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune des histoires qui fortifient la foi et renouvellent le cœur. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, rallume la flamme de ma foi », comme tu l'as fait pour Timothée. Votre commentaire permettra à ce message d'espoir d'atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Maintenant, continuons, car que va-t-il se passer ? Elle révèle l'une des leçons les plus profondes du livre de la deuxième épître à Timothée. 8. Évitez les paroles vides et les faux enseignants. L'écho des pas d'un garde résonne dans le couloir de pierre. Paul, assis sur le sol froid, continue d'écrire, animé par une détermination qui transcende la douleur. Il sait que l'Évangile est confronté non seulement à la persécution extérieure de l'Empire, mais aussi à un ennemi plus subtil, plus dangereux, plus silencieux, faux enseignements. Le cœur troublé, l'apôtre écrit à Timothée pour l'avertir avec fermeté et tendresse. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours profanes, car ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. » Paul ne parle pas en théorie. Il a constaté par lui-même comment des paroles vides peuvent détruire des communautés entières. Il a vu des hommes qui, sous couvert de sagesse, déformaient la vérité pour satisfaire leur orgueil ou leur soif de pouvoir. De faux docteurs qui se réclamaient du nom du Christ, mais reniaient son essence même. C'est pourquoi il insiste auprès de Timothée. Évite ces paroles vides, sans vie et impuissantes. Car les paroles sans vérité sont comme un poison doux. Au premier abord, elles paraissent inoffensives, mais peu à peu, elles corrompent l'âme. Dans sa lettre, Paul mentionne deux hommes par leur nom, Hyménée et Philette. Ils avaient égaré de nombreux croyants en enseignant que la résurrection avait déjà eu lieu, niant ainsi l'une des vérités les plus sacrées de l'Évangile. Pour l'apôtre, il s'agissait de bien plus qu'une simple confusion doctrinale. C'était une plaie ouverte dans le corps du Christ. Un mensonge qui, s'il n'était pas éradiqué, risquait de contaminer toute l'Église. Paul utilise une comparaison saisissante et juste. Il dit que les paroles de ces hommes se répandent comme la gangrène. Une image crue, mais réaliste. De même que la gangrène ronge le corps de l'intérieur, les faux enseignements détruisent la foi du cœur. C'est pourquoi l'apôtre exhorte Timothée à rester ferme, à ne pas s'engager dans des discussions stériles, à ne pas perdre de temps en débats inutiles qui ne font qu'attiser l'orgueil et diviser les frères. Il lui enseigne que le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais doux, patient et sage. « Timothée, semble-t-il dire en filigrane, ta tâche n'est pas de gagner des arguments, mais de gagner des âmes. » Et en effet, à cette époque comme aujourd'hui, nombreux étaient ceux qui s'enlisaient dans les mots, les théories humaines et les philosophies vides. Ils aspiraient à la sagesse, mais ils avaient perdu la simplicité de l'Évangile. Paul leur rappelle que la vérité n'a besoin d'aucun embellissement, d'aucun artifice rhétorique, d'aucune complication. La vérité du Christ est pure, limpide et suffisante. L'apôtre lui donne des instructions pratiques. Il doit étudier la parole, la connaître et l'appliquer avec justesse, non pas pour impressionner, mais pour la vivre.
Il lui enseigne que le savoir sans amour n'est que vaine gloire, mais que la vérité vécue avec humilité transforme les cœurs. Au fil de ses écrits, Paul rappelle les paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et il sait que les paroles vraies produisent le fruit de la justice, tandis que les fausses ne génèrent que confusion et division. Timothée devait donc être un ouvrier approuvé. Non pas quelqu'un qui recherche l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Quelqu'un qui travaille discrètement et avec intégrité, sachant que la terre qu'il cultive n'est pas la sienne, mais celle du Seigneur. L'apôtre lui rappelle également une grande vérité. Le fondement de Dieu demeure inébranlable, portant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Par là, Paul enseigne que même si les faux enseignements se multiplient et que certains s'égarent, la vérité ne sera jamais vaincue. Dieu connaît les siens et sa parole demeure éternellement. Cependant, il avertit que quiconque invoque le nom du Christ se détourne du mal, car il ne suffit pas de parler de Dieu, il faut vivre selon sa sainteté. Les paroles vraies doivent s'accompagner d'une vie cohérente. Paul, tel un père conseillant son fils, l'invite à se distinguer des faux docteurs. Il lui demande d'être un vase pur, utile au Seigneur, préparé à toute bonne œuvre. Et il lui enseigne comment y parvenir. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il ne s'agit pas de simples recommandations morales, ce sont des instructions pour le combat spirituel. Paul sait que l'ennemi attaque non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, infiltrant les cœurs par l'orgueil, la vanité et le mensonge. Il lui montre donc le chemin de la victoire, celui du caractère et de l'humilité. Il lui rappelle que la vérité ne s'impose pas par la violence, mais se défend avec patience et douceur. Que ceux qui s'y opposent doivent être instruits avec amour, dans l'espérance que Dieu leur accordera la repentance afin qu'ils reviennent à la connaissance de la vérité. Imaginez Timothée recevant cette lettre. Il entend presque la voix de son maître résonner dans son esprit, ferme mais pleine de tendresse. Paul ne lui parle pas seulement en tant que guide, mais aussi comme à un homme qui doit veiller sur son cœur. Car avant de pouvoir se soucier des autres, il devait protéger sa propre âme. Et dans ces mots, le jeune homme comprend une leçon éternelle. Le plus grand danger pour un croyant ne vient pas toujours de l'extérieur, mais du fait d'être séduit par des paroles qui sonnent bien, mais qui sont dénuées de vérité. La foi ne se nourrit pas de vaines paroles, mais de la parole vivante de Dieu. La puissance de l'Évangile ne réside pas dans ce qui impressionne les oreilles, mais dans ce qui transforme le cœur. Ainsi, Paul, prisonnier mais libre d'esprit, laisse à Timothée et à nous tous un avertissement qui résonne à travers les siècles. Évitez les paroles vaines, tenez-vous à la vérité et soyez un ouvrier approuvé devant Dieu. Car à la fin, quand tout sera passé et que les voix du monde se seront tues, il ne restera qu'une parole ferme, une vérité éternelle, une voix qui dira « Bien joué, fidèle serviteur ». Et c'est précisément là la récompense de ceux qui gardent la vérité et ne se laissent pas tromper. 9. Dans les derniers jours, des temps périlleux surviendront. Le vent hurle devant la prison romaine. Les torches qui éclairent les couloirs vacillent, comme si elles aussi ressentaient le poids du temps qui approche. Paul, le visage serein mais l'âme ardente, abaisse une fois de plus sa plume sur le parchemin. Ses mains tremblantes écrivent des mots non seulement pour Timothée, mais pour toutes les générations futures. Il écrit avec solennité, comme s'il révélait un secret divin. Mais comprenez bien ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le vieil apôtre ne parle ni de rumeurs, ni de superstitions, mais d'une révélation que le Saint-Esprit a placée dans son cœur. Le regard tourné vers l'avenir, il voit ce que beaucoup ne voient pas. Un monde qui, malgré ses progrès en matière de connaissance, s'éloignera toujours plus de la vérité de Dieu. Paul commence à décrire cette époque avec une précision prophétique qui transcende les siècles. Il dit que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, ils seront égocentriques, dominés par l'orgueil et la vanité. Ils ne vivront plus pour servir, mais pour être servis. Leurs cœurs seront emplis d'égoïsme, incapables d'amour véritable. Ils seront avides. Paul poursuit:
en décrivant des personnes qui aiment l'argent plus que leur prochain et qui cherchent à accumuler des richesses par tous les moyens. Il les décrit comme orgueilleux, blasphématoires, désobéissants à ses parents, ingrats, impies. Chaque mot résonne comme un coup de marteau sur la conscience. Paul brosse un portrait sombre de l'humanité sans Dieu. Imaginez Timothée lisant ces lignes, son cœur tremble. Il vit une époque difficile, mais Paul lui annonce que des jours encore plus sombres sont à venir. Il ne parle pas seulement de la persécution physique orchestrée par l'Empire, mais aussi d'un déclin moral et spirituel qui corrompra les cœurs de l'intérieur. L'apôtre poursuit « Ils seront sans cœur, impitoyables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, ennemis du bien, perfides, obstinés, vaniteux, aimant le plaisir plus que Dieu. » C'est une longue liste, mais chaque mot est empreint de vérité. Paul entrevoit l'avenir et sait que le mal ne se manifestera pas toujours par la violence. Souvent, il revêtira le masque de l'indifférence, du plaisir et d'une fausse liberté. Et il arrive ensuite à une description encore plus alarmante. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront la puissance. Ces paroles sont bouleversantes. Paul ne parle pas de ceux qui haïssent ouvertement Dieu, mais de ceux qui le mentionnent du bout des lèvres tout en le reniant par leur vie. Des personnes qui paraissent religieuses, mais qui manquent de force spirituelle. Elles parlent de foi, mais ne la vivent pas. Elles lèvent les mains en prière, mais leur cœur est loin du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre lui ordonne fermement « Évitez ces gens ». Il ne lui conseille ni de les affronter avec colère, ni de les condamner, mais de prendre ses distances avec leur influence. Car le danger ne réside pas toujours dans les ennemis déclarés, mais dans les faux frères qui s'infiltrent subtilement et corrompent la pureté de l'Évangile. Et Paul, d'une voix à la fois d'avertissement et d'amour, rappelle à Timothée que le mal ne peut tromper tout le monde éternellement. Même si les imposteurs se multiplient, le fondement de la vérité demeurera inébranlable. Ceux qui connaissent véritablement le Christ ne seront pas confondus, car l'Esprit de Dieu les conduira dans toute la vérité. L'apôtre comprend la nature humaine. Il sait qu'avec le temps, la société deviendra plus arrogante, plus superficielle, plus attachée aux choses terrestres qu'à l'éternel. Mais il sait aussi qu'au milieu de ces ténèbres subsistera un reste fidèle, des hommes et des femmes qui ne se soumettront pas au monde, mais demeureront fermes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il exhorte Timothée à ne pas perdre la foi, malgré les changements du monde. Il lui dit de ne pas mesurer sa fidélité au nombre de ses disciples ou aux applaudissements, mais à son obéissance au Seigneur. Elle enseigne que le croyant ne doit pas être surpris par le mal, mais plutôt se préparer à lui résister. Paul n'écrit pas ces choses pour inspirer la peur, mais pour éveiller le discernement. Il veut que Timothée et ceux qui viendront après lui comprennent que l'Évangile n'est ni une mode passagère, ni un refuge émotionnel, mais un combat spirituel. Et dans ce combat, seuls ceux qui demeurent fermes dans la vérité pourront tenir bon. L'apôtre se souvient aussi des souffrances qu'il a endurées pour la vérité. Dans chaque ville, dans chaque prison, il a vu le meilleur et le pire de l'humanité. Mais il a aussi constaté à maintes reprises que la fidélité de Dieu est inébranlable. C'est pourquoi, même lorsqu'il décrit l'avenir avec sévérité, il le fait avec espérance. Car même si les derniers jours seront dangereux, ils ne seront pas pour autant invincibles. Même si le mal se répand, la grâce de Dieu se répandra encore davantage. Et même si beaucoup se détournent de la foi, l'Évangile continuera de transformer les cœurs, un par un, jusqu'au glorieux retour du Christ. Peut-être Paul interrompt-il sa plume un instant pour prier en silence. Il demande à Timothée d'être fort, de ne pas se laisser corrompre par la décadence du monde, et de conserver la pureté de sa foi comme une torche dans la nuit. Car le véritable croyant n'est pas appelé à fuir le mal, mais à lui résister par la lumière et la vérité. Le vieux prisonnier sur le point d'affronter la mort ne craint pas l'avenir. Il le regarde droit dans les yeux, confiant dans la promesse de son Seigneur. Il sait que des temps difficiles viendront, mais il sait aussi que celui qui a commencé cette bonne œuvre la mènera à son terme.
Et c'est ainsi que, dans l'obscurité de sa cellule, Paul a laissé derrière lui un message éternel. Les temps dangereux ne signifient pas la fin de la foi, mais une occasion de la démontrer. Quand l'amour du monde se refroidit, l'amour des fidèles brillera de tout son éclat. Quand les mensonges se répandent, la vérité brille d'autant plus fort. Et quand tout semble perdu, Dieu montrera que sa parole demeure vivante, inébranlable, éternelle. Car les hommes changent, mais le Christ ne change jamais. Et même si les derniers jours sont sombres, la lumière de l'Évangile ne s'éteindra jamais. 10. Vous avez suivi mon enseignement et ma conduite. Le vent bruisse doucement contre les murs de pierre. Dans l'obscurité de la prison, Paul lève les yeux de son parchemin et ferme les yeux un instant. Son esprit voyage dans le temps, se remémorant les visages, les chemins, les larmes et les victoires qui ont façonné sa vie. Au milieu de ce silence sacré, un sourire empreint de lassitude se dessine sur son visage. Il sait que son temps sur terre touche à sa fin, mais sa mission n'est pas encore accomplie. Son fils spirituel, Timothée, a besoin d'entendre une vérité profonde, une leçon qui ne se trouve pas dans les livres, mais dans l'expérience d'une vie donnée au Christ. Avec un cœur rempli d'amour, Paul écrit « Mais vous avez suivi mon enseignement, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions et mes souffrances. » Chaque mot est comme une photographie de sa vie. Ce ne sont pas de simples souvenirs, mais des traces spirituelles que Timothée doit suivre. L'apôtre ne se présente pas comme un héros, mais comme un exemple. Il ne dit pas « admirez-moi », mais « imitez-moi comme j'imite le Christ ». Dès leur première rencontre à Lystre, Timothée avait été témoin du témoignage de Paul. Il avait entendu ses enseignements, voyagé avec lui et constaté que sa foi ne se limitait pas à des paroles, mais se traduisait en actes. Il avait vu Paul prêcher dans des villes hostiles, guérir les malades, consoler les veuves, reprendre fermement et aimer avec tendresse. Paul n'était pas parfait, mais sa vie témoignait de la puissance de Dieu. Sa conduite, ses objectifs et sa foi étaient cohérents. Ce qu'il enseignait en chair, il le vivait sur les routes. Quand il parlait de pardon, il pardonnait lui-même. Quand il parlait d'espérance, il la gardait même en prison. Quand il parlait d'amour, il le manifestait même à ceux qui le persécutaient. C'est pourquoi il rappelle à Timothée qu'il a appris non seulement de ses paroles, mais aussi de son exemple. « Tu as suivi mon enseignement et ma manière de vivre », lui dit-il. Non pas comme quelqu'un qui donne un ordre, mais comme celui qui confirme un lien profond de disciple. Le jeune homme avait vu comment Paul avait été persécuté. Antioche, Iconium et Lystre. Dans ces villes, l'apôtre fut insulté, lapidé et laissé pour mort. Mais il ne céda jamais. Chaque coup, chaque blessure, chaque larme devinrent une leçon silencieuse pour son disciple. Timothée apprit que la vraie foi ne se manifeste pas lorsque tout va bien, mais lorsque le monde se retourne contre vous et que vous choisissez de persévérer dans la foi. Paul relate tout cela en détail. Il ne le fait pas pour susciter la pitié, mais pour fortifier le cœur de Timothée. Il veut lui faire comprendre que le chemin d'un serviteur de Dieu est marqué par la croix, mais aussi par la victoire. « Le Seigneur m'a délivré de tous », écrit-il avec conviction. C'est sa façon de dire « Oui, j'ai souffert, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. » Chaque persécution fut pour lui l'occasion de témoigner de la puissance de Dieu. Lapidé, il fut relevé par la main du Seigneur. Emprisonné, sa prison devint un temple. Trahi, il trouva du réconfort dans la fidélité divine. Paul ne parle pas avec amertume, mais avec gratitude. Il n'a pas seulement survécu, il a prospéré au cœur de la souffrance. Et maintenant, il souhaite que Timothée hérite de cette même force. Il lui rappelle que tous ceux qui désirent vivre pieusement en Christ Jésus subiront la persécution. C'est une affirmation directe et sans détour. La foi authentique dérangera toujours le monde, mais en même temps, l'apôtre l'assure que Dieu n'abandonne jamais sans récompense ceux qui restent fidèles. Timothée doit se souvenir que la foi ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la persévérance malgré eux. Paul lui dit
Tu as vu comment j'ai vécu, comment j'ai aimé, comment j'ai souffert et comment j'ai espéré. Fais de même. La lettre, bien qu'écrite à l'encre, est imprégnée de larmes invisibles. Chaque mot porte le poids d'un héritage. Paul sait qu'il partira bientôt, mais sa vie sera le plus grand sermon qu'il ait jamais pu prononcer. Il n'a plus besoin de grands discours. Son témoignage parle de lui-même. Au fil de ses écrits, l'apôtre se souvient des moments où Timothée, encore jeune, l'observait en silence. Lorsqu'il affrontait des foules en colère, lorsqu'il priait pour les malades, lorsqu'il partageait le pain avec les pauvres. Peut-être ne comprenait-il pas alors tout, mais maintenant, avec le recul, ces images prennent tout leur sens. Paul ne lui lègue ni richesse, ni bien matériel, ni position sociale. Il lui lègue quelque chose de bien plus précieux, un exemple digne d'être suivi. Dans son esprit, l'apôtre semble lui dire « Timothée, ne te laisse pas tromper par les faux docteurs ni par les temps difficiles. Regarde ma vie. Vois comment le Seigneur m'a soutenu. Vois combien sa grâce m'a suffi dans chaque épreuve. Ne t'égare pas du droit chemin. Reste fidèle, même si le monde te méprise. Car la foi ne consiste pas en de belles paroles, mais en la mise en pratique de la vérité. » Ainsi, en filigrane, Paul nous enseigne que l'Évangile ne se transmet pas seulement par les mots, mais aussi par des vies qui reflètent le Christ. Son enseignement était ferme, mais sa conduite était encore plus éloquente. En lui, il n'y avait aucune contradiction entre ce qu'il prêchait et comment il vivait. Son amour pour Dieu transparaissait dans chacun de ses gestes, sa patience dans chacune de ses conversations, sa foi dans chacun de ses pas. Et c'est ce qu'il demande à Timothée, qu'il n'oublie pas ce qu'il a vu, qu'il n'abandonne pas ce qu'il a appris. L'apôtre sait que sa voix se taira bientôt, mais son exemple continuera de résonner. Timothée sera son successeur, le flambeau qui portera la flamme de l'Évangile. Ainsi, le message du Christ se transmettra de génération en génération, non seulement par la prédication, mais aussi par des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'il achève cette pensée, Paul soupire peut-être et lève les yeux au ciel. Son corps est emprisonné, mais son âme est libre. Il a enseigné par ses paroles, par sa vie et par ses souffrances. Et maintenant, dans ses mots, il laisse l'écho d'un enseignement éternel. Vous avez suivi mon enseignement et ma conduite, comme pour dire, suis mes pas, mon fils, car mes pas suivent ceux du Christ. 11. L'inspiration divine des Écritures. La bougie brûle lentement. Paul, le visage éclairé par cette faible lueur, médite sur sa vie, des années de voyage, d'emprisonnement, de larmes et de victoires. Il n'a plus ni richesse ni pouvoir, mais il possède quelque chose d'infiniment plus précieux, la certitude d'avoir connu la vérité. Et cette vérité, révélée par Dieu lui-même, c'est ce qu'il souhaite désormais transmettre à Timothée et à tous les croyants qui viendront après lui. Avec le calme de celui qui écrit un joyau éternel, l'apôtre trace sur le parchemin l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, corriger et former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé à toute bonne œuvre. Chaque mot de cette phrase est comme un rayon de lumière dans les ténèbres du monde. Paul ne parle pas de simples écrits religieux ou de sagesse humaine. Il révèle quelque chose de sacré, que chaque ligne de l'Écriture respire le souffle même de Dieu. L'apôtre, qui possédait depuis son enfance une profonde connaissance des Saintes Écritures, comprend désormais que tout ce que les prophètes et les psaumes ont prédit trouve son accomplissement en Christ. La parole n'est pas seulement histoire, philosophie ou poésie. Elle est le souffle du Créateur transformé en un message pour le cœur humain. Dans ses écrits, Paul évoque sa jeunesse de pharisien, lorsqu'il connaissait la loi mais ignorait son auteur. Il connaissait les textes, mais pas la vie qu'il recèle. Tout changea sur le chemin de Damas, lorsque la lumière céleste l'enveloppa et que la voix de Jésus l'appela par son nom. Dès lors, il comprit que les Écritures n'étaient pas des lettres mortes, mais des paroles vivantes qui révélaient le Dieu transformateur.
C'est pourquoi il dit maintenant à Timothée, « Demeurez dans ce que vous avez appris et dont vous êtes fermement convaincu, sachant de qui vous l'avez appris, et que dès votre enfance vous connaissez les saintes Écritures qui peuvent vous rendre sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » C'est un rappel à la fois tendre et ferme. Timothée avait grandi en entendant la parole dès son plus jeune âge, grâce à sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs. Elles ne lui ont pas enseigné une religion, mais une relation avec le Dieu vivant. Elles lui ont appris à trouver du réconfort dans les psaumes, de l'espoir dans les prophètes et un sens aux promesses de Dieu. Et maintenant, Paul lui rappelle que cette connaissance ne doit pas rester lettre morte, mais être vécue avec foi. L'apôtre sait que le monde changera, que des philosophies, des doctrines et des modes apparaîtront qui tenteront de remplacer la vérité. Mais il sait aussi que la parole de Dieu demeurera à jamais. Peu importe le temps qui passe, ou le nombre d'empires qui s'effondrent, la voix de Dieu continuera de résonner à travers les Écritures. Paul souhaite que Timothée comprenne une chose plus profonde. La parole n'enseigne pas seulement, elle transforme. Elle est utile, enseignée, parce qu'il révèle qui est Dieu, réfuté, parce qu'elle révèle l'erreur du cœur humain, corrigée, parce qu'il ramène l'homme sur le droit chemin, et instruire en matière de justice, parce qu'elle forme le caractère selon le cœur du Christ. Les Écritures sont le guide de vie du croyant. Elles sont le miroir qui révèle notre véritable nature et la lampe qui éclaire notre chemin. Paul le savait par expérience. Chaque fois que la prison le retenait captif, la parole le libérait. Chaque fois que le monde le rejetait, les promesses de Dieu le soutenaient. Chaque fois que la solitude l'assaillait, les Écritures devenaient sa compagne. L'apôtre veut faire comprendre à Timothée qu'il ne doit jamais s'éloigner de la parole, qu'il ne doit pas laisser les voix du monde étouffer celles de Dieu, et qu'il doit se souvenir que chaque verset est une semence vivante, et que, s'il le garde dans son cœur, il portera du fruit même dans les moments les plus difficiles. Tandis que l'encre coule, Paul sent la présence du Saint-Esprit guider sa pensée. Il n'écrit pas par sa propre sagesse, mais sous l'impulsion de ce même esprit qui a inspiré Moïse, David, Isaïe et tous les prophètes qui l'ont précédé. C'est comme si chaque mot lui était dicté par le ciel. Pour Paul, l'inspiration divine n'est pas une notion abstraite, c'est une réalité qu'il a vécue. Il a constaté le pouvoir de la parole de transformer des vies, de guérir les blessures et de donner l'espérance. Il a vu des hommes endurcis par le péché pleurer en entendant le message du Christ. Il a vu des prisonniers recouvrer la liberté sans même quitter leurs cellules. Il a vu des nations entières se soumettre à la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi il dit à Timothée que la parole de Dieu prépare l'homme de Dieu à toute bonne œuvre, car la foi ne se limite pas à croire, elle se vit. Les Écritures n'ont pas été données pour être conservées sur une étagère, mais pour être mises en pratique chaque jour. Chaque récit, chaque prophétie, chaque enseignement a un but, façonner le caractère du Christ chez le croyant. La Bible n'est pas seulement un livre à lire, c'est une voie à laquelle obéir. Elle est la boussole qui pointe toujours vers la même destination, la sainteté. Paul souhaite que Timothée s'en souvienne, surtout dans les moments de confusion. Quand les gens substituent le mensonge à la vérité, quand la moralité s'érode, quand l'amour se refroidit, la parole demeure le roc inébranlable sur lequel une vie peut être bâtie. Imaginez Timothée tenant cette lettre, les yeux remplis de larmes, comprenant que son mentor lui donne la clé pour rester inébranlable jusqu'au bout. La voix de Paul semble lui murmurer à travers le parchemin. Quand vous n'entendrez plus ma voix, écoutez la voix de Dieu dans les Écritures. Quand le monde vous abandonnera, sa parole vous soutiendra. Quand vous douterez, elle vous rappellera qui vous êtes et qui il est. Et ainsi, dans cette prison, alors que la nuit tombe et que la vie de Paul touche à sa fin, l'apôtre laisse derrière lui l'un des héritages les plus puissants de l'histoire. Que la parole de Dieu n'est pas seulement des lettres, mais la vie. L'homme peut faillir, les dirigeants peuvent disparaître, les voix du monde peuvent semer la confusion, mais la voix du Seigneur, qui souffle sur chaque page des Écritures, continuera de se faire entendre jusqu'au dernier jour. C'est avec cette conviction que Paul ferme les yeux un instant et rend grâce.
Car si son corps est emprisonné, la parole que Dieu lui a confiée rayonne librement, traversant les siècles, embrasant les cœurs et rappelant à chaque génération que le souffle de Dieu demeure en chaque verset. Si vous avez le sentiment que cette histoire s'adresse directement à votre vie, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir chaque semaine des messages qui fortifient votre esprit et renouvellent votre espoir. Laissez-moi un commentaire. Seigneur, je veux garder la foi jusqu'à la fin, comme Paul. Votre commentaire pourrait être le mot dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner. Et restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre révélera le cœur d'un homme qui, même enchaîné, a trouvé la plus grande liberté qui soit, celle de la foi en Christ. 12. Prêchez la parole en toute occasion. La cellule de Paul se refroidit. L'hiver romain approche et le vieil apôtre, emmitouflé dans son manteau usé, sent son corps s'affaiblir de jour en jour. Mais tandis que ses forces déclinent, son esprit rayonne de plus en plus. Il sait que sa mission touche à sa fin, mais il lui reste encore un dernier message à transmettre à son fils bien-aimé, dans la foi, Timothée. Avec un cœur rempli d'urgence, il écrit des mots qui résonnent comme un commandement divin. « Je t'en conjure solennellement devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, sois prêt en toute occasion, reprends, censure, exhorte avec toute patience et en instruisant. » Paul ne parle pas depuis le confort d'une église ou la tranquillité d'un foyer. Il écrit depuis une prison humide, les mains enchaînées sous l'ombre de la mort. Mais son souci n'est pas son propre sort, mais l'avenir de l'Évangile. C'est pourquoi, d'une voix qui évoque celui qui sait que son temps est compté, il adresse à Timothée le commandement le plus important, prêcher la parole. Il ne lui dit pas « prêche tes idées » ou « dis ce que les gens veulent entendre ». Il lui dit « prêchez la parole », car seule la parole de Dieu a le pouvoir de transformer les cœurs, d'illuminer les ténèbres et de donner la vie là où règne la mort. Paul sait que le jour viendra où beaucoup ne pourront plus supporter la vérité. Il écrit ceci sur un ton prophétique, car le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, au gré de leurs propres désirs, ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre décrit une réalité qui dépasse son époque, un temps où les gens préféreront entendre des paroles agréables plutôt que des vérités fermes. Ils rechercheront des messages qui confortent leurs désirs et non ceux qui les confrontent à leurs péchés. Ils voudront du divertissement et non le repentir. C'est pourquoi il avertit Timothée, « Ne leur ressemble pas. Leur mission est de proclamer la vérité, même quand personne ne veut l'entendre. Ils doivent prendre la parole à l'heure et en retard, quand le message est bien reçu et quand il provoque le rejet, quand il y a des applaudissements et quand il y a persécution. » L'apôtre lui enseigne qu'un véritable prédicateur ne se laisse pas guider par le climat spirituel du moment. Il ne juge pas ses paroles à l'aune de l'approbation des hommes, mais à l'aune de sa fidélité à Dieu. Prêcher hors saison, c'est avoir le courage de parler quand tous les autres se taisent. C'est élever la voix quand la foi est ridiculisée. C'est maintenir allumée la flamme de l'Évangile dans une génération qui préfère marcher dans les ténèbres. Pablo ne nuance pas son propos. Il lui dit qu'il doit réprimander, reprendre et exhorter, mais avec patience et doctrine. Il nous rappelle que prêcher, ce n'est pas crier, mais guider. Ce n'est pas imposer, mais instruire. Un serviteur de Dieu doit avoir la fermeté d'un soldat et la tendresse d'un père. Il doit parler avec autorité, mais aussi avec amour, car le but n'est pas d'humilier le pécheur, mais de le restaurer. Dans ses écrits, Paul évoque les années de son ministère, les villes visitées, les autels érigés, les âmes sauvées. Mais il se souvient aussi des fois où il fut rejeté, battu ou emprisonné à cause de son message. Et pourtant, il ne cessa jamais d'œuvrer, car la parole était sa vie. Il sait ce que signifie prêcher à contretemps, parler sur les places publiques quand le public se moque, prier en prison quand tout le monde se tait, proclamer l'espoir alors que le monde sombre dans le désespoir. Voilà l'héritage qu'il laisse à Timothée.
Non pas une position, non pas une église, non pas un titre, mais une mission éternelle, proclamer la vérité de Dieu en toutes circonstances. L'apôtre l'appelle à être une sentinelle spirituelle, celui qui ne dort pas quand les autres baissent leur garde, celui qui avertit du danger, qui montre le chemin, qui protège la foi. Prêcher, ce n'est pas seulement parler du haut d'une chaire, c'est vivre de telle sorte que la vie elle-même devienne un message. C'est avoir le courage d'être différent dans une génération qui a oublié Dieu. Et tandis que Paul écrit ces dernières lignes, peut-être une larme coule-t-elle sur sa joue. Ce n'est pas une larme de tristesse, mais d'espoir. Il sait que, même si sa voix se taira bientôt, l'écho de son message continuera de résonner à travers Timothée. Et tous ceux qui, après lui, prêcheront fidèlement la parole. Peut-être se souvient-il dans son esprit des paroles de son Seigneur sur le chemin de Damas. « Je t'ai placé ici pour ouvrir les yeux des aveugles. » Cette même mission repose désormais sur les épaules de son disciple. Timothée doit poursuivre cette course, apportant la lumière à ceux qui vivent encore dans les ténèbres. L'apôtre âgé sait que le monde deviendra de plus en plus hostile, que la vérité sera méprisée, que le péché sera glorifié. Mais il sait aussi que la puissance de l'Évangile ne sera jamais vaincue, car là où la parole est prêchée avec foi, Dieu se manifeste. C'est pourquoi, avec ses dernières forces, Paul écrit une phrase qui résume son héritage, sa vie et sa foi. « Sois sobre en toutes choses, endure les épreuves, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis pleinement ton ministère. » Chacun de ces mots est un ordre direct, un appel à la fidélité. Il lui dit « N'abandonne pas, ne te laisse pas intimider par l'époque. Ne laisse pas l'apathie du monde éteindre la flamme de l'Évangile dans ton cœur. » Ainsi, dans la solitude d'une prison romaine, un vieillard enchaîné sème dans l'âme de son disciple la graine du ministère éternel. Cette même graine qui a traversé les siècles, inspirant pasteurs, missionnaires et croyants de toutes les générations. Car la mode se démode, les empires s'effondrent, les voix du monde changent. Mais la voix qui dit « prêche la parole », elle demeure vivante, puissante et irrésistible. Et cette voix, venue d'une cellule à Rome, résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que, même si le monde change, la parole de Dieu demeure éternellement. 13. L'apôtre abandonné, mais pas seulement. La nuit tombe sur Rome. L'air froid s'infiltre par les interstices de la cellule, et le silence n'est rompu que par le cliquetis des chaînes. Paul, le vieil apôtre, est assis sur le sol humide, le regard fixé sur la flamme vacillante d'une lampe. Autour de lui, aucun disciple, aucun ami, aucun frère en la foi. Seulement la solitude et l'écho lointain d'une ville qui poursuit son cours, ignorant que dans ce coin obscur, l'un des plus grands serviteurs de Dieu écrit ses dernières paroles. Mais même si son corps est enchaîné et que l'abandon humain pèse lourdement sur ses épaules, son esprit n'est pas seul. Il y a une présence invisible, constante et aimante. Le Seigneur lui-même est à ses côtés. Avec la plume entre ses doigts usés, Paul écrit l'un des passages les plus émouvants de toute sa lettre. « Efforcez-vous de venir me rejoindre au plus vite, car Démas, par amour pour le monde présent, m'a abandonné et est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prenez Marc et amenez-le avec vous, car il m'est utile dans mon ministère. » Ces paroles ne sont pas des reproches, mais expriment une douleur humaine, empreinte de tendresse. Paul ressent l'absence de ceux qui étaient jadis à ses côtés, prêchant, voyageant, souffrant. Nombre d'entre eux, par peur ou par lassitude, l'ont quitté. Démas, qui fut jadis son fidèle compagnon, a désormais choisi les attraits du monde plutôt que les chaînes de l'Évangile. Combien il a dû être douloureux pour lui d'écrire ce nom, non par ressentiment mais par tristesse, de voir celui qui avait goûté à la lumière retourner aux ténèbres. Et pourtant, au milieu de ces pertes, l'apôtre rend grâce pour ceux qui restent. Il évoque avec tendresse Luc, le médecin bien-aimé, son fidèle compagnon. Celui qui l'a soigné dans ses maladies, qui a méticuleusement écrit l'Évangile et les actes des apôtres, est désormais son réconfort en ces derniers jours. Luc, silencieux et loyal, incarne la fidélité de Dieu.
Paul demande également à Timothée d'amener Marc avec lui. Quel beau geste! Ce jeune homme qui, des années auparavant, avait été source de désaccord entre Paul et Barnabé est désormais réhabilité et jugé utile au ministère. L'apôtre, mûr et plein de miséricorde, démontre que l'amour du Christ est plus fort que les erreurs du passé. À l'article de la mort, son cœur ne nourrit aucune rancune, seulement la réconciliation. De plus, la demande de Paul est si humaine qu'elle touche l'âme. Apportez, lorsque vous viendrez, le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpo et les livres, surtout les parchemins. Cette phrase révèle son humanité. Dans le froid de la prison, il a besoin d'un abri, mais aussi de nourriture pour son esprit et son âme. Même à un âge avancé, Paul a toujours soif de connaissances, désireux de lire, de méditer, de progresser. Son corps est peut-être affaibli, mais son âme a toujours soif de la parole. Dans son texte, l'apôtre évoque également les blessures les plus récentes. Il parle d'Alexandre le forgeron qui lui a causé un grand tort. Mais il ne cherche pas à se venger, il ne s'en remet qu'à la justice divine. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ces quelques mots résument la maturité d'un cœur qui a appris à confier ses combats à Dieu. Il se souvient alors d'un moment particulièrement douloureux, sa première défense devant le tribunal romain. Là, face aux juges et aux accusateurs, personne ne vint à son secours. Aucun de ses frères n'était avec lui. Ils l'avaient tous abandonné. Mais au lieu de ressentiment, Paul écrit quelque chose qui révèle la grandeur de son esprit. Il ne devrait pas avoir à rendre des comptes. Quelle leçon profonde! Même face à la trahison, l'apôtre choisit le pardon. Même dans la solitude, il choisit la grâce. Il ne garde aucune rancune, car il sait que le véritable juge est Dieu et que sa récompense ne se trouve pas parmi les hommes, mais au ciel. Et puis, il écrit l'une des phrases les plus fortes et les plus porteuses d'espoir de toute sa lettre. « Mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés et m'a fortifié, afin que par moi le message soit pleinement proclamé et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Ces paroles constituent un témoignage éternel. Paul déclare « Oui, les hommes m'ont abandonné, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Quand tous se taisaient, il a parlé. Quand tous fuyaient, il est resté. Quand la peur l'entourait, le Seigneur l'a fortifié. » L'apôtre ne perçoit pas son emprisonnement comme une défaite, mais comme une grâce divine. Même en prison, le message de l'Évangile continue de se répandre. Les chaînes qui le retiennent n'ont pu arrêter la parole. Sa voix a atteint les oreilles des soldats, des prisonniers et des dignitaires de l'Empire. Et de cette cellule jailliront des paroles qui traverseront les siècles, ravivant la foi de millions de croyants. Paul, avec la sérénité de celui qui a déjà contemplé la gloire éternelle, déclare avec une foi inébranlable « Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Quelle glorieuse certitude! Il ne craint ni Néron, ni le jugement, ni la mort. Il sait que son âme est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Ses chaînes se changeront en couronne, sa cellule en vestibule du ciel. Imaginez Timothée lisant ces lignes. Son cœur se serre. Il perçoit presque la voix de son maître entre les mots, une voix qui, bien que lasse, est empreinte de paix. Paul ne se plaint pas, ne se lamente pas, ne renonce pas. Il parle avec la sérénité de celui qui a compris que le but de la vie n'est pas d'éviter la souffrance, mais de glorifier Dieu au cœur même de celle-ci. L'apôtre abandonné, mais jamais seul. Aux yeux du monde seulement, car en réalité, il est entouré de la présence du Seigneur. Le même Jésus qui lui est apparu sur le chemin de Damas l'accompagne désormais à l'heure de sa mort. Le même Christ qui l'a envoyé prêcher aux païens l'attend maintenant dans l'éternité. Paul lève les yeux, peut-être vers la petite fenêtre de sa cellule, par laquelle filtre un rayon de lumière. Et dans ce rayon, il aperçoit un symbole d'espoir, la promesse du ciel. Son corps est emprisonné, mais son âme est déjà libre, s'élevant vers son Sauveur. Ainsi, au cœur de la solitude humaine, Paul trouve la compagnie divine. Car celui qui a le Seigneur, même si le monde entier l'abandonne, il n'est jamais seul. 14. J'ai combattu le bon combat.
La nuit est plus froide que jamais. Dehors, Rome dort. Mais dans cette sombre prison, un homme s'éveille, non par peur mais par paix. Paul, l'apôtre du Christ, sait que son temps sur terre touche à sa fin. Les chaînes à ses poignets ne le pèsent plus. Il les sent comme faisant partie de son histoire, comme témoin de sa foi. Chaque cicatrice sur son corps est une médaille du ciel. Chaque larme versée, une prière exaucée. Puis avec un calme céleste, il reprend sa plume une dernière fois et écrit l'une des déclarations les plus glorieuses de toute l'Écriture. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » En quelques mots, Paul résume toute une vie de dévouement, de passion et de sacrifice. Il ne dit pas « j'ai mené une vie facile », ni « j'ai amassé de grandes richesses », mais quelque chose de bien plus profond. Il a combattu, il a persévéré, il a cru. Il ferme les yeux un instant et son esprit le ramène au début de son ministère. Il se revoit sur le chemin de Damas lorsque la lumière céleste le terrassa et qu'une voix divine lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce jour-là, le persécuteur devint prédicateur et sa vie changea à jamais. Dès lors, sa destinée était claire. Servir le Christ jusqu'à son dernier souffle. Paul se souvient des villes qu'il a traversées, des mers qu'il a franchies, des naufrages auxquels il a survécu. Il se souvient des foules qui ont entendu son message, des miracles, des conversions, mais aussi des persécutions, des nuits blanches, des jours de faim, des fois où il a été battu et laissé pour mort. Chaque pas était un combat, mais pas n'importe quel combat, le bon combat. Car il y a des guerres qui détruisent et des guerres qui purifient. Il y a des combats menés avec des armes et d'autres menés avec la foi. Paul a combattu le péché, l'incrédulité, l'orgueil, les faux docteurs, les forces du mal qui cherchaient à éteindre la flamme de l'Évangile. Et bien qu'il soit tombé à maintes reprises, il n'a jamais renoncé. Son parcours fut long et difficile. Ce fut un chemin semé d'embûches, de virages, de montagnes et d'épines. Mais Paul ne courait pas pour la gloire, mais pour la récompense éternelle. À chaque pas, son regard était fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et maintenant, au terme de son chemin, il peut dire en toute sérénité « J'ai achevé ma course ». Non par orgueil humain, mais avec une sainte humilité. Non parce qu'il se sentait fort, mais parce que dans sa faiblesse, il a découvert la force du Christ. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ces paroles. « J'ai gardé la foi ». Il ne parle pas d'avoir adhéré à une doctrine froide, ni à une tradition vide de sens. Il parle d'avoir gardé la flamme de son cœur, d'avoir préservé sa confiance en Dieu même quand tout semblait perdu, d'avoir conservé l'espoir quand le monde l'a trahi. Garder la foi, c'est plus que croire, c'est n'arrêter jamais de croire, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si le ciel semble silencieux. Paul a vu mourir des amis, a été trahi par ses frères, a enduré la faim et la nudité, a senti le fouet romain s'abattre sur son dos. Et pourtant sa foi est restée intacte, car il comprenait que la foi ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. Tandis qu'elle écrit, un doux sourire illumine son visage. Elle sait que le pire est derrière elle et que le meilleur est à venir. C'est pourquoi elle ajoute « Enfin, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront ardemment désiré son apparition. » Quelle déclaration magnifique! Paul ne voit pas la mort comme une fin, mais comme le commencement de la vraie vie. Il ne craint pas l'épée du bourreau car il sait qu'une couronne éternelle l'attend, non pas une couronne d'or, mais une couronne de justice, non pas donnée par les hommes, mais par le Christ lui-même. Imaginez cet instant. L'apôtre, âgé et las, contemple le ciel avec des yeux emplis de lumière. Il ne voit plus les murs humides ni les ombres du cachot, il voit le visage de celui pour qui il a vécu, souffert et est mort. Ses chaînes s'allègent, sa douleur s'estompe, son âme se remplit de joie. Dans son esprit, il entend la voix de son Seigneur lui dire « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Pablo a couru jusqu'au bout, s'est battu jusqu'à son dernier souffle et a cru jusqu'à son dernier souffle. Et c'est dans cette certitude que son âme repose.
Ces paroles ne sont pas seulement un témoignage pour Timothée, mais pour tous les croyants de toutes les générations. Elles nous rappellent que la vie chrétienne est un combat quotidien, une course qui exige de la persévérance et une foi inébranlable. Chacun de nous est appelé à mener son propre bon combat, à garder la foi même lorsque le monde offre des chemins plus faciles, à courir la course en gardant les yeux fixés sur le ciel. Paul ne parle pas comme un héros parfait, mais comme un homme racheté. Un homme qui est tombé à maintes reprises, mais qui s'est toujours relevé, qui a connu la souffrance, mais aussi la grâce, qui a été rejeté par les hommes, mais accepté par Dieu. Et tandis que la nuit romaine s'estompe lentement, la voix de l'apôtre résonne à travers les siècles, nous rappelant qu'il vaut la peine de se battre pour la foi, il vaut la peine de suivre le Christ, il vaut la peine d'achever la course. Car à la fin, lorsque toutes les choses terrestres auront disparu, ceux qui auront combattu le bon combat recevront la même promesse que Paul a vu venir avec espérance, une couronne incorruptible, une éternité de paix et l'étreinte du Seigneur qui dit « Tu as gardé la foi, entre maintenant dans mon repos ». 15. Les adieux du guerrier de la foi. L'aube commence à peine à illuminer les murs de pierre de la prison. Un faible rayon de lumière pénètre par une petite ouverture en hauteur dans la cellule, baignant le visage de l'apôtre Paul d'une lueur dorée. Son corps est las, ses mains enchaînées tremblent, mais son esprit est plus libre que jamais. Il sait que la fin est proche. Il n'a pas peur, il ne fuit pas, il ne pleure pas sur son sort. Car celui qui a donné sa vie pour le Christ ne craint pas la mort. Il l'attend comme un vieil ami qui le ramènera à la maison. Avec calme et tendresse, Paul prend sa plume et écrit les dernières lignes de sa lettre, les derniers mots qui jaillissent de son cœur terrestre. Chaque trait est un adieu, mais aussi une victoire. Il ne parle plus comme un enseignant ou un théologien, mais comme un père qui donne ses dernières instructions à son fils bien-aimé. Son ton est serein, mais empreint d'émotion. Il fait ses adieux, évoquant des noms, des visages, des souvenirs, ceux qui l'ont accompagné dans les moments de gloire comme dans les nuits de chagrin. C'est un moment profondément humain, où l'éternité et la fragilité se côtoient. Écrit, saluez Priscille et Aquila, ainsi que la maisonnée d'Onésiphore. Ces paroles, simples aux yeux du monde, sont empreintes d'amour et de gratitude. Priscille et Aquilas avaient été ses fidèles compagnons de mission, un couple qui avait ouvert sa maison et son cœur au service de Dieu. Ils avaient travaillé avec lui, souffert avec lui, et partagé sa vision de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Paul ne les oublie pas. Il n'oublie personne qui est cheminé à ses côtés. Il mentionne également Éraste, Trophime, Eubule, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères. Chaque nom est une histoire, chaque personne un témoignage. Même dans ses adieux, l'apôtre ne cesse de penser à l'Église, aux âmes qu'il a connues, à ceux qui poursuivront le combat après son départ. Il demande autre chose à Timothée. Essayez de venir avant l'hiver. Cette brève phrase recèle un appel silencieux. Paul sait que ses jours sont comptés. L'hiver romain est rigoureux et son corps fragile ne pourra pas le supporter longtemps. Il souhaite revoir son fils spirituel une dernière fois, peut-être pour l'enlacer une ultime fois, pour lui transmettre de vive voix ce que ses écrits ont déjà exprimé, que la flamme de l'Évangile ne doit jamais s'éteindre. Et bien qu'il aspire à la présence de Timothée, Paul ne se sent pas abandonné. Il sait qu'il n'est pas seul. Il est conscient que la présence du Christ l'entoure, le soutient et le prépare. Au fond de son cœur résonne avec force une certitude. Il a accompli sa mission. Son regard se lève et peut-être, à cet instant, le bruit de la prison disparaît. Il n'entend plus ni les chaînes, ni les voix des gardiens, ni le murmure du monde. Il entend quelque chose de plus élevé, de plus pur, de plus glorieux, l'appel du ciel. La couronne de justice dont il parlait dans sa lettre n'est plus une promesse lointaine. Elle est une réalité proche, tangible, éclatante comme l'aurore. Paul la ressent. Il sait que le Dieu qu'il a servi de tout son cœur l'attend de l'autre côté. Et puis, ces dernières paroles deviennent une prière. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, que la grâce soit avec vous. Amen.
Il n'y a pas d'adieu déchirant, pas de plainte, pas de peur, seulement la paix. Une paix si profonde qu'elle transcende la mort elle-même. Paul ne meurt pas vaincu, il meurt victorieux. Son corps est en prison, mais son âme est libre, car elle appartient au Seigneur qui l'a sauvé sur le chemin de Damas. Imaginons cette scène finale, la cellule faiblement éclairée, le vieil apôtre agenouillé, les mains enchaînées levées vers le ciel. Ses lèvres murmurent des mots de gratitude. « Merci Seigneur de m'avoir appelé. Merci de m'avoir fait confiance, à moi, le plus petit des apôtres. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans les ténèbres et la souffrance. J'ai combattu, j'ai cru, j'ai vaincu. » Peut-être, tandis qu'il prie, sent-il une douce brise traverser sa cellule. Ce n'est pas le vent de Rome, mais la présence du Saint-Esprit venu le réconforter. Au fond de son cœur, Paul comprend qu'il est sur le point de franchir le seuil entre le temps et l'éternité. Peu après, les pas des soldats résonnent dans le couloir. La porte s'ouvre. Il l'appelle, mais il n'a pas peur. Il se lève avec dignité. Il sait que son exécution n'est pas la fin, mais le début de sa véritable patrie. Il quitte sa cellule le visage serein, fredonnant peut-être un des cantiques qu'il chantait en prison avec Silas. Le ciel gris de Rome l'accueille. Au loin, l'épée du bourreau brille dans la lumière de l'aube. Paul fixe l'horizon et pense « Le Seigneur est avec moi ». Un coup violent, un moment de silence, et la terre perd un homme, mais le ciel gagne un héros de la foi. À cet instant, l'âme de Paul est libérée et s'élève vers celui pour qui il a donné sa vie. Le soldat de l'Évangile a accompli sa mission. La voix du Maître l'accueille avec tendresse. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi. Entre maintenant dans la joie de ton Seigneur. Ainsi, l'apôtre Paul, le persécuteur transformé en prédicateur, le prisonnier devenu homme libre, l'homme brisé devenu pilier de l'Évangile, quitte les ombres de la terre pour entrer dans la lumière éternelle du ciel. Son histoire ne s'achève pas avec sa mort, car sa voix continue de vivre dans ses lettres, dans son exemple, dans chaque croyant qui, des siècles plus tard, continue de lire ses mots et sent son feu embraser son âme. Les adieux du guerrier de la foi n'étaient pas une défaite, c'était un couronnement. Car tandis que le monde fermait les yeux sur un vieillard condamné, le ciel s'ouvrait pour accueillir un vainqueur. Pablo nous a quittés, mais son héritage perdure. Ses chaînes ont été brisées, mais son message demeure. Son corps est tombé, mais sa foi est restée inébranlable. Ainsi, dans son dernier souffle, l'apôtre laisse au monde un enseignement immortel. Il vaut la peine de tout donner pour le Christ, car il est le seul qui n'abandonne jamais, le seul qui transforme la douleur en gloire et la mort en victoire éternelle. Et c'est ainsi que se termine l'une des lettres les plus émouvantes de toute la Bible, non pas dans la tristesse, mais dans la victoire. L'apôtre Paul n'est pas mort vaincu, il est mort en paix, sachant qu'il avait accompli sa mission. Du fond des ténèbres d'une prison romaine, sa voix continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que la foi ne se manifeste pas dans les temples, mais dans les cœurs qui continuent de croire quand tout semble perdu. Vous êtes-vous déjà senti comme Pablo, seul, incompris, épuisé, à voir certains vous abandonner, à voir vos forces vous quitter et à vous demander si tout ce que vous avez fait en valait la peine? C'est précisément de ce combat dont parlait Paul. Non pas la guerre contre les hommes, mais la lutte intérieure pour empêcher la flamme de s'éteindre. Et voici la réponse que nous donne la deuxième épître à Timothée. Oui, cela vaut la peine de continuer. Cela vaut la peine de se battre, cela vaut la peine d'y croire, cela vaut la peine de garder espoir, car même si tout le monde vous tourne le dos, le Seigneur est toujours à vos côtés. Paul n'a pas été sauvé par sa propre force, mais par la grâce. Il n'a pas triomphé grâce à sa force, mais parce qu'il n'a jamais lâché la main de celui qui l'avait appelé. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Lorsque vous avez l'impression que la vie vous tient prisonnier, souvenez-vous des paroles de l'apôtre. « Le Seigneur m'a fortifié et me délivrera de tout mal. » Le message de cette lettre ne vieillit pas, car nous devrons tous, un jour ou l'autre, mener notre bon combat. Mais si vous gardez la foi, même si votre voix tremble, même si vos blessures vous font souffrir, vous découvrirez la même chose que Paul a découverte,
que Dieu n'abandonne jamais les siens, que sa grâce est suffisante et qu'au terme de la course, une couronne éternelle vous attend. C'était l'histoire complète du livre de 2 Timothée. Une histoire qui ne parle pas de mort mais d'espoir. Une histoire qui ne se termine pas en prison mais par une promesse. Le Seigneur te soutiendra, te relèvera et te portera jusqu'au bout. Car comme Paul, vous aussi pourrez un jour dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et alors vous comprendrez que tout cela en valait la peine. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir et avec la cloche activée. Nous continuons ici à partager les histoires les plus profondes et les plus puissantes de la Bible, celles qui, elles, touchent l'âme et renforcent la foi. Laissez-moi un commentaire en écrivant « Je veux mener le bon combat et garder la foi comme Paul ». Votre commentaire peut inspirer d'autres personnes qui traversent des difficultés aujourd'hui et qui ont besoin qu'on leur rappelle que Dieu n'abandonne jamais les siens. Et si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Car tout comme Paul, vous aussi pouvez être une lumière dans les ténèbres.